Alors, on continue avec 3.1, les polynômes. Ça, c'est la deuxième partie. Et puis, je vais vous donner des exemples. Alors, exemple numéro 1, simplifier. Alors, question A. 3x plus 8x, 2y plus 7y, 4x à la 2 plus 8x à la 2. Alors, quand vous avez des questions comme ceci, vous pouvez seulement ajouter les choses qui sont les mêmes. Alors, 3 de ces x plus 8 de ces x, on va avoir 11 de ces x. 2y plus 7y, vous allez avoir 9 de ces y. Et finalement, 4x à la 2 plus 8x à la 2, ça c'est 12 de ces x à la 2. Ce n'est pas x à la 4. Alors, si vous avez des questions un petit peu plus compliquées, vous pouvez seulement ajouter les choses qui sont les mêmes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres x ici? Non. Alors, on garde le x. Est-ce qu'il y a d'autres y à la 2? Non. C'est 5y à la 2. Mais qu'est-ce que c'est 8 de ces y moins 5 de ces y? C'est 3 de ces y. Il y a plusieurs choses qu'il faut remarquer. Premièrement, y à la 2, ce n'est pas la même chose que y. C'est pourquoi on ne peut pas mettre ces deux ensemble, ou même les trois ensemble. L'autre chose, il faut mettre en ordre alphabétique. Alors les x vont avant les y. Mais pourquoi est-ce que ce y ici est avant celui-là? Eh bien, il y a un exposant de 2. C'est plus grand que celui-là. Alors, il faut mettre en ordre alphabétique et en puissance décroissante. Alors, essayez cette question ici, s'il vous plaît. Alors, on commence avec les x. 5x moins 2x, c'est 3x. Pourquoi est-ce qu'on commence avec les x et pas avec le y à la 2? Parce que c'est plus grand? Non, c'est ordre alphabétique, premièrement. Ensuite, est-ce qu'on fait les y ou les y à la 2? On fait les y à la 2. Alors, c'est 8y à la 2. Et finalement, le 7y. Et puis, on a fini. Question F. Dans ce cas, tous les quatre sont les x, mais on commence avec les x à la 2 parce que c'est plus grand. Alors, 3x à la 2 moins 10x à la 2, c'est moins 7x à la 2. 5x plus 11x, c'est 16x. Ce n'est pas 16x à la 2. Question G. 10x moins 5 plus 3x plus 9x à la 2. Qu'est-ce qu'on commence avec? On commence avec les x et les x à la 2, plus spécifiquement. Et puis, qu'est-ce que c'est 10x plus 3x? C'est 13x. Mais il y a ce moins 5. Le moins 5, il n'y a pas de variable. À cause de cela, c'est un constant et on le met à la fin. Le constant, c'est toujours à la fin. Prochaine partie. Exemple numéro 2. Simplifier. Alors ici, on a ajouté, on a fait un peu de soustraction aussi. Maintenant, on va faire la multiplication. Alors, exemple A. X à la 5 fois x à la 2. Tout simplement, ça veut dire que c'est x fois x fois x fois x fois x. X à la 5 veut dire qu'il y a 5 de ces x qui multiplient. Les petits points ici, c'est la multiplication. Entre les parenthèses, il y a aussi la multiplication et j'ai deux autres x qui vont se multiplier. La réponse finale, c'est x à la 7. Et comme vous savez, les mathématiciens sont paresseux, comme certains élèves. Alors, ici, au lieu d'écrire tout ça, je peux aller directement à la réponse finale. Si je multiplie, je peux ajouter les exposants. Alors, si vous avez y à la 3,
y à la 7. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter les exposants. On peut faire une question un petit peu plus compliquée. Qu'est-ce que je fais quand je multiplie les exposants? Alors, c'est 5 plus 2 plus 3, c'est x à la 10. Alors, quand on multiplie, on ajoute les exposants. Faites attention parce que vous pouvez avoir des questions comme ça. On va faire la même chose, mais on fait les x avec les x, les y avec les y. Alors, qu'est-ce que c'est 2 plus 5? C'est x à la 7. Et y ici, c'est 3 plus 10, c'est 13. Ne mettez pas les parenthèses dans la réponse finale. Alors, essayez cette question vous-même. Alors, vous avez x à la 12, y à la 14. On ajoute les exposants. La prochaine partie. Une fois que vous avez appris comment faire la multiplication et addition, vous allez faire des questions un petit peu plus compliquées. Alors, exemple numéro 3, simplifier. Et on va commencer avec question A. 2x à la 3, 5x à la 7. 5x à la 4, 8x à la 2. Cette fois-ci, vous avez des coefficients numériques et avec ces coefficients numériques, vous pouvez seulement faire les coefficients numériques avec les coefficients numériques. Alors 2 fois 5, c'est 10. Et maintenant, x à la 3 fois x à la 7, j'ajoute les exposants, alors c'est x à la 10. Ici, c'est 5 fois 8, c'est 40. Et on ajoute les exposants, 4 plus 2, c'est un 6. Et voilà, on a fini. Alors, ici, question B, 3x à la 5, 8x à la 10, 4x à la 3, y à la 2, 8x à la 5, y à la 3. On fait les coefficients numériques premièrement et on ajoute les exposants. On multiplie les coefficients numériques et on ajoute les exposants. Alors, si vous savez comment multiplier et vous savez comment additionner, vous ne devrez pas avoir des problèmes avec ceci. Exemple 4. Alors, cette fois-ci, vous allez avoir une question où il faut simplifier et on va faire la division cette fois-ci. Alors, question A, c'est x à la 5 divisé par x à la 3. X à la 5 veut dire que tu as 5 de ces x et on a 3 de ces x en bas. Qu'est-ce que c'est x divisé par x? C'est 1. Alors, il s'élimine. X divisé par x s'élimine. X divisé par x s'élimine. Qu'est-ce qui reste? Il reste x et tu as 2 de ces x, alors c'est x à la 2. Comment est-ce que je peux aller d'ici jusqu'ici rapidement? Eh bien, j'ai 5 de ces x en haut, j'ai 3 de ces x en bas. Où est-ce qu'il y a plus de x, en haut ou en bas? Il y a plus en haut par 2. Alors, la réponse finale, c'est cela. Alors, essayez ceci. Où est-ce qu'il y a plus de x, en haut ou en bas? Il y a plus en haut. Par combien? Par 6. Alors, si c'est y à la 10 divisé par y à la 2, où est-ce qu'on a plus d'y, en haut ou en bas? En haut, par combien? 8. Alors, on va faire la même question, mais cette fois-ci, on a x à la 3 et x à la 5. Où est-ce qu'il y a plus de x? En bas. Alors, c'est x à la 2. Et pour indiquer que c'est en bas, il faut garder le 1 sur. Alors, question E.
et ci et ceci. Où est-ce qu'il y a plus de x? Eh bien, il y a 12 en haut, il y a 20 en bas, je vais avoir plus en bas. Par combien? Par 8. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir ici? Un 1. Et si et ceci, x à la 5, y à la 10, z à la 2. X à la 10, y à la 12, z à la 2. Où est-ce que j'ai plus de x? Dans ce cas, vous avez plus en bas. Par combien? Par 5. Où est-ce que j'ai plus d'y? En bas. Par combien? Par 2. Et finalement, z à la 2 divisé par z à la 2, il s'élimine. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Un 1. Et ça, c'est la réponse finale. Une dernière type de question que vous allez avoir pour les devoirs, pour 3.1. Alors, cet exemple numéro 5, si x est égal à 2 et y est égal à moins 1, xy plus y. Quand vous remplacez les variables avec les nombres, il faut utiliser les parenthèses. Alors, ça c'est un 2, et le y est égal à moins 1, et je remplace avec un moins encore une fois. Ça c'est moins 2, moins 1. Positif, négatif, c'est négatif. Positif, négatif, c'est négatif. La réponse finale, c'est un moins 3. Si vous avez ceci, x plus 2y moins 3x, je remplace avec des parenthèses. 2 moins 6. C'est 2 moins 2, c'est 0. Alors la réponse finale, c'est un moins 6. Ça, c'est la leçon pour aujourd'hui.